NCI Sport Live, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Et vous savez que la plus grande compétition de football du continent bat son plein sur votre chaîne préférée. Et je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui pour vous accompagner tout au long de cette journée et de vous proposer dans quelques instants une très belle affiche Burkina Faso-Mauritanie qui va se tenir au Stade de la Paix de Bouaké. Eh bien, vous savez que je ne suis jamais seule sur ce plateau, non. Avant toute chose, eh bien, je tiens à saluer mon public en folie. Je vous assure, c'est la fête, pas qu'au stade, pas que dans les rues d'Abidjan et de toute la Côte d'Ivoire. Non, sur ce plateau, il y a une ambiance extraordinaire, sans oublier les consultants qu'on va retrouver maintenant. Bonjour, messieurs. Bonjour, Tia. Alors, on commence par qui, tiens? Ben voilà, allez, Babou Eric, notre consultant de sport, je ne vais pas dire préféré pour ne pas faire de jaloux, mais bon, bonjour Babou Eric, comment allez-vous? Bonjour, Tia, je vais très bien. Bon, comment se passe votre CAN? Ben, pour l'instant, en tout cas, on a des super matchs, donc on est tout heureux. Ouais. J'espère que ça va monter en puissance. Exactement. Et ben, de l'autre côté du plateau, alors, deux légendes, oui, deux champions d'Afrique, Sénégal 92, monsieur Thierry Joël, bonjour. Bonjour Tia, bonjour au public. Comment ça va? Aussi, ça va très bien, merci, par la grâce de Dieu. On est content de vous avoir sur le plateau. Moi aussi, c'est un plaisir, un réel plaisir d'être là sur ce plateau Oui. pour cette belle fête du football africain. Donc je voudrais Absolument. saluer mon frangin Eric, saluer aussi Samabo qui nous accompagne cet après-midi. Et à côté de vous, eh bien, nous avons monsieur Samabo Dominique. Bonjour. Comment allez-vous? Toujours bien, et chez vous? Super bien, on est content de vous avoir sur ce plateau. Merci, moi. Et merci en tout cas de nous accompagner. Alors, l'affiche qui nous réunit aujourd'hui, eh bien, c'est Burkina Faso-Mauritanie. On fera des petits décrochages de temps en temps pour vous donner un petit peu la température du côté de Stade de la Paix de Bouaké. Alors, parlons de cette affiche régulière sur la scène continentale. C'est vrai qu'on a un Burkina Faso qui veut enfin gagner avec un effectif stable depuis la dernière édition. Le sélectionneur français Hubert Velud compte bien capitaliser sur l'expérience de son groupe pour faire mieux qu'un outsider. Avant de parler de cette rencontre, il est quand même de bon ton de rappeler à tous nos téléspectateurs, oui, ceux qui viennent de prendre cette CAN en route, qu'il s'est passé beaucoup de choses hier, notamment un Sénégal-Gambie qui a vu la victoire du Sénégal dans ce groupe C, la victoire du Sénégal 3-0. Nous avons eu un beau Cameroun-Guinée, score nul, un but partout, et puis nous avons eu un très beau Algérie-Angola qui s'est également terminé par un score nul d'un but partout. Je vous propose tout de suite de regarder un petit peu le résultat de cette troisième rencontre Algérie-Angola. Veulent étouffer cette défense angolaise. Attention quand ce ballon et la reprise instantanée de Fares Chaibi. Riyad Mahrez qui tente de s'emmener ce ballon. On écarte pour Belaïli, la frappe enroulée. Et très bon arrêt de Neblu, c'est pas terminé. Pour les Fennecs qui ont toujours le pied sur le ballon. Ballon pour Bounedjah qui va empêcher la sortie de but. C'est pas terminé, on peut encore frapper. Et la frappe un peu écrasée là de Haït Nouri, détourné en corner. Premier corner pour les Fennecs d'Algérie. En ambiance ici au Stade de la Paix, c'est rentré ce corner, c'est un problème, c'est du pain béni pour Anthony Mandrea. Coup de sifflet de monsieur Issassi qui va rappeler à l'ordre le jeune Kinito. Alors on voit le duel entre Anthony Mandrea qui essaie de se sortir du... Attention à ce ballon, ce bon ballon, boule ouverte du score. Quel but joue de Bagdad et Bounedjah sur ce moment d'inattention de la défense angolaise. Et de ces ballons récupérés là. Attention, attention. Mais quel but joue encore de Bagdad et Bounedjah sur cet exploit, cette ouverture sur la poitrine. Je crois que le drapeau s'est levé, oui. Mais quel but! Que c'était bon! Je crois que le drapeau s'est levé, oui! Mais quel but! Il doit soigner cette transmission et permettre à son équipe
de créer de la présence dans la surface de réparation. Attention, penalty pour les Palancas Negras. Concentration de Mabouloulou qui s'élance. Mabouloulou. Oui, est-ce que c'est rentré? Oui, pour une deuxième fois. Il va le marquer. Premièrement, c'est la barre transversale. Le ballon qui s'écrase sur la main et derrière, il va le mettre au fond des filets, un partout entre Palancas Negras et Fenech. Voilà, donc un but partout entre l'Algérie et l'Angola. Alors, messieurs, c'est vrai qu'on avait une équipe algérienne avec un effectif complet, un effectif emmené par Riyad Mahrez. Mais certains disent que, bon, ils en attendaient un petit peu plus quand même de cette équipe de l'Algérie. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux, Thierry Joël? Oui, je suis d'accord. C'est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe d'Afrique. Et c'est une équipe, on le sait tous, qui est beaucoup technique, qui joue beaucoup technique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de noms, notamment le capitaine Mahrez, qui m'a semblé être un peu en dessous de sa valeur. Et ça pesait un peu dans le jeu algérien parce que quand lui, ça ne va pas, c'est que l'équipe vraiment régresse. Et on a une équipe d'Angola qui est athlétique, qui joue beaucoup, qui procède par des petites passes et au troisième ballon, qui joue les longs ballons. Et c'est une équipe beaucoup attrayante qui joue un jeu direct. Et on a vu en deuxième mi-temps, elle a posé beaucoup de problèmes à cette équipe algérienne. Oui. Samabo Dominique, est-ce que vous êtes déçu par cette équipe algérienne? Honnêtement, oui. Parce que logiquement, ils ne sont même pas à 40% de ce qu'on en attendait. C'est une équipe qui pouvait porter plus et donner un peu plus de punch à un match de football. Mais là, j'étais déçu, sincèrement. Alors, comment on explique cette, on ne va pas dire une contre-performance, parce que ça reste quand même un match nul qui leur donne quand même un point. Mais comment on peut expliquer justement ce rendement qui était un petit peu en deçà de ce qu'on attendait d'eux? Oui, effectivement, on pouvait en entendre beaucoup de cette équipe-là quand on voit la constellation de joueurs de qualité qui font partie de cette équipe-là. Mais ils sont rentrés, ils ont commencé un match tambour-battant, ça il faut le reconnaître, une première mi-temps de qualité. Ils ont accéléré, ils ont marqué, ils ont même eu l'opportunité de tuer le match. Rappelez-vous, ce retourné acrobatique excellent de Boumediene, malheureusement en position hors-jeu. Là, c'était le tournant du match. Et après, il y a eu cette baisse de régime et ça devient habituel. Cette équipe algérienne commence très fort et puis après, il y a une cassure. Et c'est en ce moment-là qu'il manque de chance. Ils se font acculer, l'Angola a fait le dos rond et puis ils ont eu justement un pénalty justifié. Donc voilà, c'est cette baisse de régime-là, surtout en seconde période, on n'a plus vu l'Algérie. D'accord. Alors on va parler rapidement des deux autres matchs. Ce Sénégal-Gambie, 3-0 pour le Sénégal. C'est vrai qu'on avait les yeux rivés vers Sadio Mané. Comment vous l'avez trouvé, vous, Sam? Bon, j'ai pas trop aimé un peu le comportement du groupe. Parce qu'ils se sont tous reposés sur lui et ça faisait que le poids, il n'arrivait pas à s'en sortir. Donc je pense que s'ils essaient de l'oublier un peu, ils vont pratiquer encore un football meilleur que ce qu'on avait vu. Et il y avait Lamine Camara également, qu'on surveillait aussi de très près. Vous l'avez trouvé comment? Non, il a été bon. Parlant de Sadio Mané, vous savez que Sadio Mané, c'est un peu le poumon de l'équipe. Mais moi, j'aime un peu la manière dont il joue, la manière dont il se comporte, parce qu'il ne se comporte pas en véritable buteur. Il fait jouer ses amis. Et lorsqu'il a le ballon, voilà, ce n'est pas quelqu'un qui a forcément envie de marquer. Il fait jouer ses amis, il met les ballons devant les buts. Et ça aussi, c'est la marque d'un grand joueur. Absolument. On attend beaucoup de lui, c'est vrai qu'il marque des buts, mais quand ça ne va pas, voilà, il fait les passes décisives. D'accord. Bon, on parlera, on dira un petit mot aussi sur le match du Cameroun qui a suscité beaucoup d'émotions, notamment sur les réseaux sociaux. Pour le moment, on va marquer une toute petite pause et puis on se retrouve juste après la pub. À tout de suite. Plateau de NCI Sport Live. Et oui, tout à l'heure, on prendra la direction du Stade de la Paix de Bouaké pour cette rencontre Burkina Faso-Mauritanie. Mais avant cela, j'avais promis qu'on dirait un petit mot sur le match du Cameroun. C'était hier, Cameroun-Guinée 1-1. Alors, il y a eu beaucoup de critiques, puisque beaucoup accusent le coaching de Rigobert Song sur le plan tactique. Il lui reproche d'avoir positionné les avant-centres que sont Toko Ekambi et Magri sur les côtés. Vous êtes d'accord avec ces critiques ou pas?
Oui, de toute façon, ils ont raté le coach hier. Ils avaient l'opportunité de prendre 3 points. Évidemment, la réaction, et puis vous savez, au Cameroun, c'est excessif. Hein. Voilà. S'il y avait victoire, ils n'allaient pas parler de tout ça, mais dès qu'il y a défaite, on ne pas dit match nul, parce qu'on peut considérer ce match comme un match perdu. Ils avaient l'opportunité, ils ont joué contre 10 joueurs pratiquement, ils ont harcelé, ils ont tout fait pour marquer. Malheureusement, il y avait une belle équipe guinéenne en face. Donc, on va dire qu'ils ont raté le match. Simplement, on peut faire beaucoup de reproches à Song. Il aurait pu, d'accord, mais toujours est-il que cette équipe a raté son match, simplement. D'accord. Allez, Burkina-Mauritanie. Parlons-en maintenant. Et je vous propose tout de suite de commencer avec l'équipe du Burkina Faso. Une équipe qui compte quand même dans ses rangs de très très belle personnalité hein, sur le plan footballistique. Parlons du défenseur Tapsoba, tiens, voilà, qui évolue donc au Bayer Leverkusen. Tapsoba en quelques chiffres, hein, cette saison, ce sont 22 matchs, 3 buts, qui réalise quand même une très très bonne saison du côté de l'Allemagne. Offensivement, il faudra également compter sur des attaquants comme Bertrand Traoré, hein, d'Aston Villa, un cadre du Burkina, et puis sur l'attaquant Dango Ouattara, qui joue à Bournemouth. Ouattara qui a 13 matchs, 0 but marqué. Et puis on n'oublie pas également le défenseur burkinabé d'origine ivoirienne, Adamo Nagalo, qui évolue dans le championnat danois. Alors, est-ce que parmi cette équipe, est-ce qu'il y a des noms qui pourraient créer la surprise? Thierry Joël. Ben, du côté du Burkina, effectivement, c'est un pays qui est habitué aux Coupes d'Afrique. Hein, voilà, et je pense que cet après-midi, c'est une équipe qui va m'impressionner parce que, voilà, vous avez cité des noms tout à l'heure. C'est une équipe qui joue très bien, voilà, qui a un football qui procède par des petites passes. Et ce qui me plaît à cette équipe, il y a la bataille. Ils se battent beaucoup sur tous les ballons, voilà, ils ne relâchent rien. Et donc, cet après-midi, je pense que nos amis et nos frères mauritaniens, ça va être un peu chaud pour eux parce que le Burkina veut gagner son premier match. Mais attention à ce que vous dites, parce que vous avez vu que depuis le début de la compétition, on a vu les équipes soi-disant petites créer la surprise. Mais on en parle juste après la pub. À tout de suite. Et oui, dans quelques instants, Burkina-Mauritanie, on est ici en plateau pour en parler avec Babou Eric et puis avec 2 champions d'Afrique 92, Monsieur Thierry Joël et Monsieur Sam Abo-Dominique. Alors, avant de continuer à parler de ces 2 équipes, de la formation du Burkina et de la formation de la Mauritanie, on va regarder quelques images puisqu'on voit que les 2 équipes sont à l'échauffement. Voilà, ça se passe au stade de la Paix de Bouaké. Voilà, on va voir les 2 équipes. Voilà, allez, on essaye de se préparer au mieux puisque le coup d'envoi est prévu à 14h exactement. Voilà. Donc, Samabo, donc on parlait justement de l'effectif du Burkina. On a cité quelques noms. Est-ce que, avec cet effectif, le Burkina devrait bien s'en sortir face à la Mauritanie? Normalement, oui. Ils peuvent, normalement, avec l'effectif que nous, on sait, le Burkina, logiquement, doit pouvoir battre la Mauritanie. Mais comme maintenant, il n'y a plus de petites équipes, donc, point d'interrogation. Et on a vu ce qui se passe depuis le début de la compétition. C'est ça. Les grosses nations qui n'ont pas forcément répondu présent. Effectivement, les petites nations en griffe maintenant, il faut mettre la griffe. Ils sont en train de se réveiller, en train de mettre en difficulté les grandes nations parce qu'elles ne font pas ce qu'il faut pour pouvoir prendre le dessus. Et ce match-là va nous donner aussi une indication. On a une belle équipe burkinabé, on connaît Bertrand, on connaît la qualité du garçon. On a Tapsoba qui rassure cette défense burkinabé. C'est du solide, avec ce qu'il fait du côté de Leverkusen, c'est ça? Leverkusen. Leverkusen. En allemand. Voilà. Donc voilà, tu es performant dans cette équipe avec, ne pas oublier, avec Kosunu, notre frère aussi. Donc voilà, c'est une belle équipe burkinabé avec quelques joueurs de talent. Ils sont montés en puissance, on les voit venir depuis un moment, ils font de belles performances dans les compétitions africaines. C'est le moment de confirmer. C'est le moment de confirmer pour cette équipe. Mais en face, il y a une belle équipe mauritanienne qui nous surprend. Et on va Ça en parler. peut être une belle surprise. On va en parler dans quelques instants. Pour le moment,
On va regarder la composition de cette équipe du Burkina et je vais vous mettre à contribution, tiens, monsieur. Effectivement, vous avez un bon 4-2-3-1 avec en défense Yago, Tapsoba, dont on a parlé tout à l'heure, qui sera accompagné par Dayo et Kaboré sur le côté. Au milieu de terrain, 2 milieux de force, Touré et Djira, chargés de protéger cette défense-là. Et puis ces 3 qui vont animer l'offensive. Il y a Ki, il y a Bangaré, il y a Badolo qui sont là et eux qui vont apporter de l'influx offensif pour apporter des bons ballons à Konaté pour terminer les actions. Bon, est-ce qu'on peut dire que Ki Aziz, c'est l'homme fort de cette sélection? C'est Joël? Évidemment, parce que c'est un attaquant et milieu de terrain en même temps aussi, qui parfois vient chercher les ballons et qui parfois aussi va balle au pied. Donc il a une aisance dans ses jambes qui fait que lorsqu'il a le ballon, il est très très difficile de lui prendre. Donc pour moi, ça sera l'homme fort voilà, de ce match de cet après-midi. Alors, non, Samabo, vous n'avez pas l'air convaincu? Non, ça peut aller. Ah d'accord, non, je vous vois remuer la tête comme ça, c'est pour ça. Ça peut aller. Non, vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Bon. Non, ça va? Moi aussi. Ouais. Par rapport à qui? Stéphane, on le connaît. Ouais. Il a été sacré meilleur joueur du championnat ivoirien. Absolument. Donc c'est un joueur avec beaucoup de talent, milieu de terrain, organisateur, il distille des très beaux ballons. Grâce à lui, on a eu Konaté qui a explosé dans le championnat parce qu'il avait des ballons des caviars de Ki. Ouais. Donc c'est un patron, c'est le patron du milieu de terrain. Je pense que c'est ce rôle-là qui lui sera assigné dans le milieu de terrain du Burkina. Alors, quand on sait que le Burkina avait battu difficilement la Mauritanie en octobre dernier, c'était un match amical, donc 1-0, j'ai envie de dire un petit but à 0. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette rencontre? Est-ce que c'est le Burkina qui était passé à côté de son match, ou bien la Mauritanie qui est justement en train de monter en puissance? Samabo. Non, je pense qu'il n'y a pas de... Comme on dit, ça dépend des matchs et puis de la pression qu'il y a aussi. Parce que là, ce n'est plus un match amical, c'est une compétition internationale. Donc je pense que ça va changer. Pour moi, personnellement, je pense que le côté mental va changer. Et personnellement, je parierais sur le Burkina. Sur le Burkina? Non, clairement, ce qu'il a dit est juste. Hein. Les matchs amicaux sont différents des matchs de compétition. C'est vrai qu'il y a des indications, il y a quelques éléments qu'on peut tirer, mais quand on arrive à une compétition, c'est différent. Le mental change, l'envie change, et puis la gagne prend le dessus. Donc c'est forcément différent. Maintenant, en termes de qualité, on le sait, le Burkina est forcément un peu devant. Donc on peut logiquement mettre une pièce sur le Burkina, surtout que c'est pratiquement... Ils jouent à domicile, hein, le Burkinabé, pratiquement. Bah oui, ils sont à domicile, pratiquement. À l'image de notre public, hein, parce oui, que... franchement. Ce sont les supporters du Burkina. Bon, est-ce qu'il y a des supporters de la Mauritanie ici? Ah ben voilà, vous avez vu, ils jouent à domicile. Non, je voudrais ajouter quelque chose au-delà de la qualité de cette équipe burkinabé. Il y a aussi l'expérience qu'elle a acquise durant ces camps qu'elles ont faites. Donc pour moi, c'est vrai que la Mauritanie va au début être... voilà, beaucoup présente. Et après, bon, voilà, c'est l'expérience qui va jouer. Mais attention, un match de foot reste un match de foot. En tout cas. On va marquer une nouvelle pause et puis on se retrouve juste après. On va parler de cette équipe de la Mauritanie. À tout de suite. Burkina-Mauritanie, c'est dans quelques instants. Oui, coup d'envoi 14h au stade de la Paix de Bouaké. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette équipe mauritanienne. Et c'est vrai que sur l'année 2023, les Mauritaniens ont eu l'occasion quand même de se tester face à des grosses équipes du continent. En janvier dernier, une défaite, 1-0 contre le Sénégal, un Sénégal champion d'Afrique quand même. Une victoire contre le Gabon, 2-1, qui montre quand même la progression de l'équipe d'Amir Abdou. Alors, ils en sont, nos chers amis mauritaniens, à leur 3e CAN, sachant que leur première participation, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2019. Ils sont un petit peu considérés comme le petit poussé de cette poule D. Est-ce que les Mourabitoun peuvent créer la surprise cet après-midi? Tout est possible. C'est vraiment une progression constante. Cette équipe-là monte en puissance. On voit venir. Donc, ils peuvent. S'ils sont conscients de capacité et qu'ils y croient, franchement, je pense qu'ils peuvent créer la surprise. Parce que le talent, il y en a. C'est vrai qu'on ne les connaît pas tous, mais vu les matchs qu'ils ont fait, c'est des joueurs qui ont du potentiel. Maintenant, il faut le confirmer
C'est vrai que ce sera difficile parce qu'en face, il y a des gros calibres, mais il faut y croire. Et puis je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Ils vont jouer leur va-tout. Et puis voilà, si ça passe, tant mieux. C'est ça. Et on voit hein, les images, donc ces équipes qui sont extrêmement concentrées, voilà, beaucoup de concentration, beaucoup de motivation. Un groupe qui va devoir tout sortir, j'imagine, pour essayer de venir à bout quand même de cette équipe du Burkina. Alors, quels sont les arguments que possède cette équipe mauritanienne pour essayer justement de titiller les Burkinabés? Pour moi, je pense qu'ils n'ont rien à perdre. Hein. Comme il a dit tout à l'heure, c'est du va-tout, quoi. Parce qu'ils vont tout donner parce que qui perd, qui gagne, ils ne sont pas nommés au-dessus du football africain. Donc, qu'ils perdent, qu'ils gagnent, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Hein. Mais je pense qu'ils vont donner le maximum qu'ils peuvent. Absolument. À mon avis, ils vont jouer peut-être avec un bloc bas, avec un milieu concentré et puis procéder par des contres. Parce qu'ils ont... J'ai vu un match de cette équipe-là, ils ont un ou deux garçons qui vont très vite. Et pour moi, s'ils doivent contenir cette équipe du Burkina, je pense que ça va être dans le milieu et voilà, essayer d'attendre cette équipe burkinabé et puis procéder par des contres. Alors, parlons du choix du sélectionneur de cette équipe mauritanienne. Ils ont opté pour un entraîneur comorien, du nom d'Amir Abdou, qui n'est pas très connu sur la scène continentale ou internationale. Est-ce que vous en savez déjà un petit peu plus et surtout, est-ce que ce monsieur peut changer le destin des Mourabitoun? Bien sûr, bien sûr. Je ne sais pas si je me rappelle, il a accompagné l'équipe du Comore, je crois, je crois il y a 2 ans ou 4 ans. Voilà. Et cette équipe du Comore a fait une belle performance. Oui, évidemment, les Comores nous ont fait rêver. Voilà, ils nous ont fait rêver. Et je pense que c'est un entraîneur qui a de la qualité, qui sait parler à ses joueurs, qui sait les motiver, qui sait leur donner des consignes. Et pour moi, il va les booster pour que voilà, ces joueurs puissent quand même contenir cette équipe du Burkina. Oui, effectivement, le grand frère Joël a dit, c'est un entraîneur qui a de la qualité. On a vu ce qu'il a fait avec les Seychelles. Donc, c'est juste pour lui que la Mauritanie allait le chercher par rapport à ce qu'il a montré. Donc, ils ne l'ont pas fait comme ça. Ce n'est pas un entraîneur exotique. C'est un entraîneur qui est performant, qui est compétent. Et on voit les résultats de la Mauritanie. On voit que petit à petit, cette équipe devient une équipe difficile à jouer. Et ce qu'il a apporté aux Seychelles, rappelez-vous, on a vu une équipe combative, disciplinée tactiquement. S'il arrive à faire cela avec la Mauritanie dans cette CAN, le Burkina, ça va chauffer. Allez, on n'a pas fini d'en parler de ce Burkina-Mauritanie. On va marquer une nouvelle pause et puis on se retrouve dans quelques instants. On est à quelques minutes du coup d'envoi de cette belle affiche Burkina-Mauritanie. On va tout de suite regarder la composition de cette équipe Mourabitoun. Eh bien, on vous écoute, mon cher Babou Eric. Ouais, elle arrive, la compo, elle arrive. Voilà, le temps qu'elle arrive. Bon, on peut parler de... Voilà, elle est là, c'est bon. Voilà, c'est une équipe qui est disposée en 4-3-3, pour ne pas dire même en 4-2 pratiquement, parce que Thiam, le numéro 10, va reculer. Un milieu de terrain qui sera fourni avec Tanguy, El Abd. Et puis Thiam, qui va venir renforcer ce milieu, qui va jouer le métronome. Et puis devant, il y a 2 attaquants, Camara, Koïta, qui vont aller harceler cette défense burkinabé. Une défense à 4, Fofana, Keïta, Abed et Gassama. Voilà, ça m'a l'air solide. C'est une équipe bien disposée. Alors, moi, je voudrais qu'on parle du gardien, Babacar Niasse, qui joue à Guingamp, mais qui n'est même pas titulaire à Guingamp. Pourtant, c'est le premier gardien de cette équipe mauritanienne. Est-ce que ce ne sera pas quelque part un handicap pour cette équipe? Non, pas du tout. C'est un professionnel. Même s'il n'est pas titulaire dans son club, je pense qu'il a... et s'il était sélectionné, c'est qu'il a des qualités pour jouer cette CAN. Et c'est un atout aussi pour cette équipe, le fait qu'il soit pro. Voilà. Oui, Sam? Oui, je pense qu'il mérite quand même sa place. Parce que le fait qu'il ne joue pas en son club, c'est vrai que c'est un peu un handicap. Mais il est professionnel, comme le grand frère a dit.
Et Koïta qui joue en première division belge, hein, cette saison c'est 11 buts, une passe décisive pour 20 matchs. Il a 25 ans, il joue sa première CAN. Est-ce qu'il sera capable de créer la différence rapidement, parce qu'on y va? Oui, je pense qu'il le faut. Allez, on y va. Allez, direction le Stade de la Paix pour la rencontre. À tout à l'heure. C'est le score à la pause entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Et pour la petite histoire, messieurs, dames, eh bien, c'est le premier match depuis le début de la compétition où il n'y a pas de but en première période. Bon, eh bien, on analyse ça juste après la pub. À tout de suite. C'est la pause hein, au Stade de la Paix de Bouaké. Le score est de 0-0 entre le Burkina Faso et la Mauritanie. Eh bien, alors moi, je vais me retourner tout de suite vers Joël, hein, vers Thierry Joël, puisque, voilà, hein, les Mauritaniens vous ont contredit. Eh oui, est-ce que vous vous attendiez à une telle prestation de la part des Mauritaniens? Pas du tout, pas du tout. Voilà, la Mauritanie a pris confiance après 10 minutes. Après 10 minutes de jeu, le Burkina avait le ballon. Et 10 minutes après, ils ont pris confiance, ils ont commencé à développer leur football. Et ce qui m'a plu dans cette équipe, c'est que, contrairement à ce qu'on avait dit avant la rencontre, ils allaient se replier, jouer bloc bas. Mais au contraire, ils ont pressé dans les 20 premières minutes. Ils ont eu des situations. Ils ont pris des ballons même aux 30 mètres, 25-30 mètres. Dans le camp adverse. Et voilà, franchement, cette première mi-temps, personnellement, ils m'ont étonné. Et je crois que ce qui est intéressant, dès qu'ils perdent le ballon, dès qu'un joueur burkinabé a le ballon, ils viennent à 2, à 3, faire le pressing dans des zones bien précises. Et franchement, bonne première mi-temps. Alors, Sam Abo, qu'est-ce qui manque à cette équipe burkinabé? Ce qui manque à l'équipe burkinabé Moi, je pense qu'ils avaient déjà tout donné au début. Hein. Ils ont cru que ça allait être un match facile. Je crois les 15 premières minutes, ils ont vraiment forcé. Et ils ont vu que les Mauritaniens jouaient bas. Et ils ont moi, je peux appeler ça, ils ont coulé bielle, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont laissés les Mauritaniens faire le reste du jeu. À votre avis, ils ont sous-estimé l'adversaire ou pas? Je pense oui. Ouais. Vous êtes d'accord? Oui, on peut le dire. Ils ont été surtout surpris par la disposition tactique de cette équipe-là. Ils s'attendaient sans doute, comme le grand frère Joël l'a dit, à une équipe qui allait avoir peur, allait attendre, alors qu'ils sont allés les chercher. Les Mauritaniens sont allés les chercher très haut. Ils ont mis un pressing constant en début de période. Et ils ont été très agressifs offensivement et ils ont eu pratiquement 7 tirs contre 3 pour les Burkinabés. Ça peut dire qu'ils sont allés de l'avant. Ils sont allés percuter cette équipe burkinabé. Ils ont été surpris. Ils ont été surpris par la disposition tactique, par l'envie des Mauritaniens. Et est-ce que ce n'est pas l'absence de l'attaquant, Bertrand Traoré, dans cette première période, qui a causé un petit peu de tort à cette équipe? Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, comme le disait Eric, l'entraîneur mauritanien a mis un dispositif tactique en place qui fait que même quand la première ligne est battue, il y a la seconde ligne qui vient pour combattre les brèches. Vous voyez, les Burkinabés ont joué beaucoup entre deux. Vous voyez, ils ont cassé les lignes, mais quand le ballon est dans les 30 mètres, mais tout de suite, il y a 2-3 joueurs qui sortent, les Mauritaniens qui sortent pour ne pas que les Burkinabés avancent. Donc, ce n'est pas le fait que Bertrand Traoré ne joue pas ou joue. Peut-être qu'il va rentrer, on va voir. C'est vrai que c'est un garçon qui a de la qualité, il peut changer le cours d'un match. Mais pour moi, tactiquement, la Mauritanie est en place. Alors finalement, quelles sont les solutions pour cette équipe, pour ces étalons, pour réussir à percer le mur de la Mauritanie? Pour moi, je pense que ça va jouer sur le physique de la deuxième mi-temps. Parce qu'à l'allure où la Mauritanie est partie, ils ont beaucoup donné. Est-ce qu'ils auront la capacité de pouvoir tenir les 90 minutes?
Donc c'est là où ça va se jouer, je pense. Oui, et puis on a eu quelques indications à la fin de cette première période. On a vu que physiquement, ils ont un peu baissé. On a vu une meilleure fin de première mi-temps des Burkinabés. On a vu Aziski qui a commencé à beaucoup bouger. On a vu quelques opportunités burkinabés. Donc ça annonce un peu les couleurs pour cette seconde période. Peut-être que, espérons que les Mauritaniens, en tout cas pour eux, ils vont reprendre un peu physiquement. Mais on a vu qu'ils ont baissé parce qu'ils ont beaucoup pressé. Ils sont allés chercher les Burkinabés, donc beaucoup de dépenses d'énergie. D'accord. Alors, on voit... oui, ils sont en train de sortir, donc je pense qu'on va pas... Une équipe burkinabé, comme vous le disiez, pour trouver une solution, il faut qu'elle joue vite aussi. Parce que l'équipe mauritanienne se replace très vite dès qu'elle perd le ballon. Donc, voilà, il faut que le ballon parte vite de l'avant pour qu'ils trouvent cette solution. D'accord. Les joueurs sont déjà dans le tunnel. Rapidement, vous vous inquiétez, on y va. Bon, alors, très bien, on y va. Donc, on se retrouve à la fin de la deuxième période. Cette équipe du Burkina Faso qui arrache donc cette victoire face à la Mauritanie, voilà, en s'imposant 1-0. Penalty de Bertrand Traoré. Rapidement, Thierry Joël. J'avais parlé de alors attendez, Thierry Joël, on lance la pub et puis vous aurez le mot de la fin, d'accord? Okay. Allez, à tout de suite. Voilà, c'est la fin de la rencontre entre le Burkina et la Mauritanie. Le Burkina qui s'est donc imposé 1-0. Ça s'est joué dans les dernières minutes. On va se faire juste un petit tour de table rapidement parce qu'il y a l'autre match qui arrive. Alors Thierry Joël, qu'est-ce que vous avez pensé de cette rencontre? Deuxième bonne mi-temps du Burkina Faso. Franchement, dans l'entame du jeu, dans la fluidité, dans l'orientation du ballon. Et puis le grand frère, il vient pour clore tout cela, avec un pénalty mérité et une victoire méritée. Super. Samaboua? Comme je disais au début, que je craignais un peu pour la Mauritanie qu'ils allaient craquer. Et là, ils ont fini par craquer. Et je pense que le pénalty, il est vraiment mérité. Et vous, Babou Eric? On va dire que c'est cruel pour les Mauritaniens. Ils ont quand même fait une partie de match solide. Ils sont vraiment battus. Mais aussi bravo aux Burkinabés. Ils sont allés chercher les 3 points. Et puis, on va dire c'est justice. Parce que quand on voit les stats, c'est mérité pour les Burkinabés. Absolument. Le Burkina Faso donc, qui prend la tête de ce groupe D. Et ben voilà, félicitations. Félicitations à vous les fans. Oui, voilà. Allez, on va remercier Samabo Dominique. Merci beaucoup. On a passé un super moment avec vous. Babou Eric également. Par contre, je garde Thierry Joël. Oui, puisque dans quelques instants, une autre rencontre à vous proposer. Tunisie-Namibie avec de nouveaux consultants. Donc, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants.